Salut tout le monde, quatrième étape de ce montage de kit Scal, châssis Mercury et le câble. Je vous ai dit dans l'épisode précédent, je vous dirai exactement où ça passe. La gaine se bute là-dessus sur le pion, c'est dommage, il aurait fallu un petit guide ici pour que ça reste droit, que ça force pas de travers. Peut-être qu'un petit rison, quelque chose discrètement suffira. Et il faut passer uniquement le câble dans le passe-fil ici, c'est chaud. Franchement, pour réussir à le passer, moi j'ai dévissé un peu et ensuite ça va. Et le câble, après lui, reste donc sur la poulie. Ça sera la même chose à l'arrière. On va mettre le train avant complet ailleurs et on va attaquer l'arrière. Pour l'arrière, il y a une petite différence, c'est qu'à la place de deux bras poussés, on a deux lames de suspension. On a les mêmes amortos à l'arrière, bien sûr aussi, donc c'est pas vraiment des amortos, c'est juste un truc à friction. Mais c'est vrai que le résultat avec de la 100W dedans, donc 170 000, 200 000 CFT, c'est pas trop dégueu. Ok. On mettra l'électronique à la fin. J'ai commandé donc des servos 9 grammes, puisque ceux que j'ai là ce sont des 17. Et le fusion, comme dit, il attend sagement. On va déjà mettre les petits clips en plastique, tout comme à l'avant. Puisque tu peux déplacer le bras là ou là ou là ou là. Je sais pas s'ils ont peut-être prévu d'autres châssis ou si c'était la solution la plus simple pour eux, ou s'ils ont préparé des ponts de différentes largeurs pour différents modèles, ou si c'est prévu à venir, je ne sais pas. Pour le sens, il faut laisser le pont en haut comme ça. Il faut passer la lame là et le cavalier par-dessus. Et comme sur un vrai, tu as des petites pièces là en U à passer à travers. Ah, petit détail aussi, cette pièce-ci doit être à l'intérieur. C'est important puisque l'amorto va se fixer dessus et donc pas se faire couillonner. Regarde, tu as un sens. Ça, c'est côté intérieur. Alors ça, c'est rigolo. Parce que de ce côté-là, je suis bien dans le bon sens. Regarde, j'ai le trou ici et là, c'est bouché. À moins que je louche. Non, c'est débouché des deux côtés en fait. C'est juste une bavure là sur le truc, donc c'est bon. Et par contre, je pense qu'on va devoir le pincer avec une pince. On va comprimer un petit peu le loulou là. Pour qu'il rentre proprement. Voilà. Ok. Ouais, je sais, il y a mes doigts de vendre. Les gars, je sais pas les mains de la gentille dame de chez Killer Bodies. Ok. Ensuite, on met des écrous de M1.7
c'est pas des nil stop ni rien. Il en faut 8. Du coup, comme c'est pas des nil stop, j'ai envie de mettre un petit point de frein filet. C'est là qu'il te faut la mini blonde ou mini blanc si t'es de l'autre bord. Le seul hic avec ce système, c'est que les têtes de vis dépassent en dessous. Et là, quand tu vas rouler sur la caillasse et autres, eh ben, elles vont prendre des coups. Tu risques d'abîmer les filets au bout. Bon, après, il n'y a pas de raison de devoir démonter le bin de toute façon. Donc, comme dit, pour rehausser le train arrière, soit il faut donc les pièces en U avec les filets plus longues et mettre une cale. Bah non, parce que c'est capturé en dessous, je dis une bêtise, tu peux même pas. Le pont est capturé en dessous, pas au-dessus. Mais on peut. Pour rehausser la bécane, on peut mettre cette pièce en dessous et la lame au-dessus. Résultat, on sera de tout ça plus haut. Tiens, tiens. Bon, il faut le faire comme c'est prévu dans le kit. Mais ouais, c'est une solution pas dégueu qui me plaît tout à fait. Parce que si on met les ressorts long devant, il faut bien qu'on rehausse l'arrière. Et comme ça, ils n'ont rien prévu là. De plus, ensuite, on aura les bagues arrondies en dessous. C'est pas con ça. C'est pas con. Alors avant cette étape là, j'ai attaqué par la 10 tout de suite. Il y a le montage des amortos et des pièces ici de la lame qui sont, par contre, ça c'est déjà prémonté. Tout comme sur les vrais. Est-ce que ça... Ouais. Si tu veux assouplir la suspension, il suffit de décaler ces petites bagues. Mais attention, si en roulant, bien sûr, en frottant, ça recule, de toute façon, tu vas travailler plus que sur une lame. Hein. Mais ça veut dire aussi qu'on peut enlever ou ajouter une lame. Enfin, ajouter, il n'y a pas besoin, mais enlever une lame pour assouplir la suspette si en cas de besoin. Si on est trop rigide à l'arrière. Mais rien que le fait de glisser comme ça cette pièce en dehors là,
Ça suffira déjà pour limiter. D'ailleurs, regarde, il m'en manque une. J'en ai une, deux, et j'en ai trois. Mais il m'en manque une. Ah. Bah alors. Fait que l'engin va se comporter différemment d'un côté par rapport à l'autre. Alors est-ce qu'ils ont fait ça exprès à cause du torque twist? Ça m'étonnerait, sur le dessin et ça toutes les bagues. Donc moi ce que je vais faire, je vais reculer celui-là puisque j'ai pas celui-là. Comme ça on va laisser l'engin souple tout le temps. Ma foi, c'est pas plus mal. Alors amorto, moi je les ai déjà remplis. Non, c'est les avant que tu as fait. Ah oui. Pignouf. Et là pareil. Il n'y a pas de... Ils sont définitivement juste montés comme ça, ces amortos en bas. Donc faut pas trop serrer les vis. Hein. Je suis pas super fan de ça. Et il faut y mettre une vis en 2x8. Je vois le nombre de vis qui me reste dans les sachets. Je me dis qu'il va m'en rester un tas. Mais peut-être que c'est pas le cas. Parce que peut-être une fois qu'on aura mis tous les garde-boue et les petites pièces, on sera bien au bout de la visserie. Donc c'est pareil, on ne serre pas trop. Faut que ça puisse se balader. Ce qui est dingue, c'est que on arrive, selon la quantité d'huile mise dessus, à changer la réaction de la suspecte. Tu me diras si c'est mieux aussi côté éclairage. J'ai mis un petit éclairage par halo au-dessus de la table. On a éteint le reste de l'atelier. Voilà. Donc on peut ranger la graisse. On va passer tout de suite le câble ici. Parce que par rapport à la notice, ce qui est très rigolo, c'est que sur la vidéo, il ne travaille pas du tout dans le même ordre. Hop. Hop. Alors eux, ils ont prévu un départ dans le kit. Regarde, c'est des petites lamelles à faire soi-même. Il faut carrément plier soi-même le bint. Ensuite, on installe le cardan. On peut d'abord fixer l'ensemble sur le véhicule et mettre le cardan après, donc avec des 2x12 partout. Là, il n'y a aucun joint torique à ajouter. Et Man, il a fait trop vite. Il faut resserrer les jumelles. La question est, est-ce que ça va coulisser?
sans que je sois obligé de tout démonter. Ouais, il manque plein de pièces dans ce kit, je comprends pas. J'ai quand même envie de le rehausser tout de suite. Vraiment que je trouve les roues à la bonne taille. Ça, on demandera les spécialistes, hein, parce que ça, c'est pas du 1.9. En fait, on m'a dit c'est du 1.7, je sais pas quoi. Et après, tu peux mettre du 1.75 ou 85. Pas moyen. Après, il faudra encore avoir le bon déport, parce que si on peut pas les vixer avec les moyeux d'origine, mais les vixer avec l'écrou, ça sera pas pareil. Gna, 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 gna. Oh, je t'ai pas dit de te tourner, je t'ai dit de dégager. Là, tu vas recevoir une autorisation de voler. Hey! Cherche la casse, toi. Voilà. Ouais, je pense que je vais le faire plus tard. Mettre le pont sous les lames. Et à l'avant, on mettra les ressorts longs. Voilà, c'est mieux tout de suite, hein. Et donc, j'avais dit du 12. On va vérifier. 2 par 12, 2 par 12. Alors la petite pièce métallique qui manque, bien sûr si je contacte Killer Bodies ils vont me la faire suivre je pense, mais si on en a besoin en cas d'urgence, ou si jamais tu casses sur le terrain ou t'en perds, tu peux mettre un rilsan. Et tu peux faire toi-même une petite bande de ferraille, hein, et la plier par dessus, pas tant de force que ça sur les lames pour que ça s'ouvre. Ça desserrer le mauvais mani. C'est celui-là. On va pas trop les serrer, que le mouvement reste libre. Voilà. Ouais, je crois que j'ai bien fait de... C'est bien que par hasard il manquait une des lames. Quoiqu'après c'est en appui, ça va pas changer grand chose, Mani. Ensuite, les amortos. Ils te préconisent quoi? Ils te parlent pas encore de les fixer. Moi je veux les fixer, moi, c'est quoi cette affaire? Je veux jouer avec ma suspension. Ah ben ils t'en parlent pas. Ils ont oublié...
Non, ça c'est 8, elles sont où les 12? Touche rien, là. Alors, parce qu'on te dit 8 fois, 2 fois 6, 2 fois 8, ça c'est pour en dessous. En haut, on te parle que du 4 fois machin. Oh, j'en peux plus. Pas besoin de 12 hein, pour fixer les amortos. Ouais, 10 c'est juste bien. Alors là aussi, tu vois, les rotules en plastique vont un peu durs au début dans le système. Donc tout ça, ça va un petit peu brider l'effet de suspension au départ. Le temps que ça se bouffe un petit peu. Ok. Oh, c'est raide quand même. Hein. Ça va sauter cette affaire. Alors, le câble, donc, accroche-toi bien. J'ai la bonne gaine. Il faut aller donc ici contre. Et il faut maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une vis ici. Souvenez-vous, on a fixé cette poutrelle avec 2 vis de ce côté. Et ici, il n'y en a qu'une seule parce que tu dois passer avec le câble derrière et aller choper le trou en face qui est à ras niveau hauteur. Ici, là-dedans. Alors pareil que devant, hein. J'ai desserré le bordel parce que ça c'est du délire. Du sable sur ma pince. Ça m'arrange pas. Et c'est pas tout. Une fois qu'il a traversé, il bute sur un petit renfort. Voilà. Donc là, on va le resserrer. Bon, contrairement à là, c'est accessible au moins. C'est vrai qu'on pourrait même le démonter total. Mais là, ils ont vraiment fait trop mumuse pour les butées de câbles. Je trouve qu'il y avait moyen de faire plus simple. Tu serres pas trop fort comme dit, hein. Il faut que ça coulisse libre. Ok. Maintenant, on a le droit, ça y est, d'assembler le châssis. Stop, on a pas mis le cardan. Donc, filetage là. Frein filet là. Petit BTR à vis plate. Stupide et détesté. Ok.
Voilà. Du coup, on a le droit de fixer toutes les 3 par 12. Oui, c'est ça, 2 par 12, 2 par 12, 3. Pourquoi tu dis 2? Je suis habitué au 3. Donc là, il y en a un paquet, il y en a 16. Ok. C'est ça que je déteste ces mini-vis. Alors là, c'est bizarre quand même parce qu'ils te disent du 2 par 12. Et là, elles vont encore dans le plastique. Mais les deux autres, elles dépassent. Mais à mort. Hein. Je déteste ces mini-vis. Tu vois, ça venait pas de la visseuse ni rien, c'est la tête de vis qui était pas bien forgée, ça arrive. Hein. Ah, tu marre de faire mumuse. Tu vois, ça traverse comme du beurre. Il y a vraiment certaines vis qui sont mal foutues. Là aussi, du coup, ça dépasse à mort. Hein. C'est bizarre. Je sais pas s'ils ont prévu comme ça pour aller fixer encore un truc par-dessus. On verra ça. Mince. Eh oui, t'as pris la vis foutue, Manu. Je pense que du 3 par 8 sur les trous intérieurs suffit. Voilà. On y est. Alors, comme on n'a pas encore le cerveau, ici il y a un cerveau qui se coince dedans avec le cache inférieur, donc on va pas mettre le cache. Celui-là. On fera ça quand on aura le cerveau. On va laisser ça de côté. L'échappement c'est pareil, on mettra ça en place quand on aura tout installé. Par contre, ce qu'on va mettre en place, c'est le bac à batterie. Alors au-dessus c'est celui-là et en dessous c'est celui-là. Donc la batterie en fait sera accessible par le dessous. Pour éviter de devoir retirer la carreau. La vache s'en ferraille.
Et tu sais quoi? Je me suis bien fait chier à passer les câbles et je pense que j'ai inversé. Le câble le plus long devant puisque le cerveau des blocages est ici. Et regarde où j'arrive ici avec le câble avant. Donc on va devoir refaire ça. Bon t'inquiète, hein, je le ferai hors caméra. Il faut retirer les bons câbles. Ce qu'on va faire en attendant, c'est d'installer la partie supérieure de ce bac qui se fixe où ça. Alors a priori il est bon là. Mais il me manque un bout là parce que le bout il est ici. Ok, donc pour fixer le bac on est obligé de mettre ça. Donc on fera l'inverse, on redémontera la partie supérieure pour finir. Là ça se fixe avec du 2x8. Et ça donc, ça va aller là. Il y a une vis par en haut, sinon ça ne tiendra pas. Ok. Donc le logement batterie est petit et regarde, les vis trop longues dépassent dans le logement batterie. Ça on mettra à la fin. On verra où est-ce qu'on met tout l'électronique de toute façon. Mettre une petite 2S5000. On va changer ces vis là, hein, parce que je ne veux pas laisser ça comme ça. C'est sûr que la batterie va aller se défoncer sur les vis. Là ils ont fait nawak. Et il faudra passer donc les deux câbles. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul cylindre de verrouillage. Les deux câbles vont aller là-dedans pour le verrouillage. Là c'est pareil, donc on verra comment on fait si je bloque les deux diffs en même temps. J'ai envie de faire autrement. Ce que j'ai envie de faire, je vais t'expliquer, c'est de bloquer le diff avant et de passer la prums en une fois. Donc dès que tu passes la première, tu bloques l'avant et le bins. Oula. Ce qu'ils ont oublié de te dire aussi, si tu prends un servo standard, le ventilo, il a pas beaucoup de place. De toute façon, j'attends le moteur, on verra quand le moteur sera dedans si effectivement on peut laisser ce ventilo dedans ou si ça passe pas du tout. Cas échéant, donc on pourra le dégager. L'échappement, comme dit, ça c'est de la déco pour plus tard. Et tout ce qui reste à faire après, c'est de fixer les garde-boue avec une tonne de vis. Et sur les garde-boue arrière, il y a encore des fixations à mettre pour la carreau. Non, c'est pour l'avant ça. Il n'y a que des garde-boue devant en fait. Il n'y a que deux garde-boue. Oui, parce que derrière, oui, derrière la benne. Donc il y a deux garde-boue et toutes les fixations carreau à mettre, c'est tout. Et l'électro. On fera donc l'épisode électronique quand j'aurai l'électronique. Et
ce moment-là, les garde-boue seront déjà dessus. Il n'y a pas de mystère à monter les garde-boue. Hein. C'est quelques vis par côté. Moi, ce que je vais d'abord faire, c'est passer les câbles. En plus, regarde, ils ont déjà mis les éléments. Donc, ce qui va dessus, c'est le liquide de refroidissement, le lave-glace, le liquide de frein et la batterie. Et là, on a la place pour Switchman Commutator. Hein? Donc, moi, je vais encore installer tout ça. Comme ça, il sera prêt. Et après, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, il y a une chose qu'on va faire encore ensemble rapidement. Juste avant de se quitter là, on fera juste un 5e, ça c'est le 4e, donc on fera juste un 5e épisode avec l'installation électrique. Et ensuite le reste, vous verrez quand Steph aura eu le temps de le faire. Ces roues là, ces écrous là, 6 pans extérieurs, sont faits pour monter les roues. Il y a une petite empreinte dans la jante pour bien choper le beans. Et après t'es bon à la mini clé. Alors on va pas faire ça ensemble, c'est pareil. Hein. Ça, je vais vous le montrer quand ça sera fini parce que là... C'est plus petit que ça. Oh, le délire. C'est plus petit que les clés fournies avec. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? On va voir. Ça se trouve, c'est pas ceux-là. Il dit des conneries, Mani. Ça se trouve, ce que je dois monter, c'est les 2x6. Peut-être machin qui me reste. Ouais, c'est comme un vrai, hein, c'est bien ferme. Bon, il n'y a pas encore le moteur dedans, bien évidemment. Donc j'irai voir, ça j'ai pas imprimé la partie montage de roue, pour être sûr de ne pas me tromper d'écrou. Mais je pense bien que c'est ceux-là. Hein. Mais qu'ils n'aient pas fourni la clé, alors ça maintenant c'est un mystère. Parce que... Trouve une clé comme ça, toi. Allez, salut les gars.